Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer. Première information, Manchester United qui serait en train d'étudier la possibilité d'un échange avec les Blues de Chelsea. Manchester United enverrait Alejandro Garnacho du côté de Chelsea, tandis que dans le même temps, les Blues enverraient l'attaquant sénégalais Nico Jackson chez les Red Devils. Alors, on a plutôt un profil axial chez Nicolas Jackson, plutôt un profil d'ailier chez Alejandro Garnacho. Du côté de Manchester United, on a compris déjà depuis quelques semaines quand même que par rapport à Rasmus Højlund, on avait quelques incertitudes, donc on recherche un attaquant, mais pour Chelsea, il est vrai que Garnacho a toujours été un joueur très apprécié. Il était déjà sur les tablettes des Blues de Chelsea au mercato hivernal, donc voilà, on étudie la possibilité d'un échange entre les deux équipes. On continue les amis avec une offre officielle du Bayern Munich qui avait déjà vu sa première offre être refusée par Stuttgart. Le Bayern a soumis une seconde offre au club allemand pour le jeune attaquant U21 Nick Woltemade. Donc l'offre elle est de 50 millions plus 5 millions en bonus. On rappelle les caractéristique particulière de Nick Woltemade qui fait presque 2 mètres, qui est malgré sa taille un attaquant très agile, c'est un bon buteur, vraiment un bon buteur, il est très dominant dans la surface de réparation, il a marqué je crois 12 buts cette année si mes souvenirs sont bons en Bundesliga, c'est un profil atypique parce que on a quand même très rarement des attaquants qui font presque 2 mètres et voilà, c'est le choix du Bayern pour se renforcer dans ce poste de numéro 9. Alors même si évidemment Harry Kane est toujours présent, du côté du Bayern, on ne peut pas passer à côté d'un jeune espoir comme ça qui a encore des années et des années devant lui certainement au plus haut niveau. Donc le Bayern se positionne à chaque fois qu'un joueur allemand notamment est performant. C'est une vraie machine le Bayern qui réussit souvent à aller au bout de ses ambitions sur le mercato quand ils doivent concurrencer d'autres équipes allemandes. Ensuite, justement, une équipe allemande qui devrait perdre un attaquant français, l'Eintracht Francfort, qui est sur le point de perdre Hugo Ekitike. Le français a donné son accord à peut-être son futur club, en l'occurrence Liverpool. Ekitike a été très clair avec l'Eintracht, il veut rejoindre Liverpool, il n'envisage donc pas de rejoindre Newcastle. Il y a déjà un accord d'ailleurs en plus de ça entre Liverpool et l'attaquant français. Les négociations vont se poursuivre entre les Reds de Liverpool et l'Eintracht puisque Liverpool a déjà soumis une première offre à l'Eintracht. Alors on n'a pas trop eu connaissance du montant. Cette première offre a été refusée par l'Eintracht qui demande plus, mais il y a véritablement de grandes chances que Liverpool repasse à l'attaque avec une seconde offre, donc pour peut-être convaincre l'Eintracht de libérer l'attaquant français. Donc c'est une information quand même importante. Liverpool veut jeter son dévolu sur Hugo Ekitike et il y a déjà un accord entre les Reds et l'attaquant français qui a dit oui aux Reds de Liverpool. On va les amis du côté de l'Italie. Le Napoli, champion d'Italie, est tout proche de signer Vanja Milinkovic-Savic, donc gardien du Torino. Milinkovic-Savic, il y a un accord en place entre les deux clubs. Il a déjà dit oui d'ailleurs au club napolitain depuis près d'un mois maintenant et on entre dans les derniers détails de ce deal. C'est un très bon gardien sur sa ligne, il est très impressionnant, il est très grand Milinkovic-Savic et il est véritablement très impressionnant sur sa ligne, il a des réflexes assez fou. Ensuite, autre information, et on reste en Italie d'ailleurs, l'attaquant nigérian Ademola Lookman, attaquant de l'Atalanta Bergame, pourrait continuer en Italie. Alors depuis quelques jours, on a vu passer l'intérêt du Barça, on a vu aussi l'Atlético Madrid, et bien là on a quelque chose de beaucoup plus concret, puisque c'est Fabrizio Romano qui annonce que l'Inter Milan est passé à l'offensive pour Lookman. L'Inter a d'ailleurs formulé une première offre de 40 millions d'euros auprès du club bergamasque. Cette première offre a été refusée parce que l'Atalanta veut vendre
plus cher aux clubs italiens qui sont des concurrents. Si l'Atlético aurait proposé 40 millions, il y aurait eu certainement un accord, mais là, étant donné que c'est un club italien, l'Atalanta veut vendre plus que 40 millions d'euros. Ça peut être vraiment une très très belle recrue pour l'Inter Milan, un joueur qui connaît très très bien le championnat, qui est hyper performant d'ailleurs depuis qu'il a rejoint l'Atalanta, un bon buteur, il est capable aussi vraiment de distribuer à ses coéquipiers, Lookman, et quand on voit un petit peu le domaine offensif de l'Inter Milan, on se dit qu'il pourrait y avoir des associations exceptionnelles en attaque, et on imagine par exemple un Lookman Lautaro, un Lookman Thuram. Ça peut vraiment être magnifique du côté de l'Inter, donc c'est une bien bonne idée, je trouve, de la part des interistes d'aller chercher, pourquoi pas, Lookman. On enchaîne et on l'avait évoqué déjà depuis une petite semaine, l'Inter Miami, le club de Léo Messi, est tout proche d'un accord avec Rodrigo de Paul, le milieu de terrain international argentin de l'Atlético Madrid, qui a accepté donc la proposition de l'Inter Miami. Les discussions sont très très avancées et on est tout proche d'un accord entre les deux clubs. On parle d'un contrat de 4 ans pour l'international argentin et donc une officialisation qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. On va aller du côté de Newcastle. Alors Newcastle qui vient de subir un échec sur le dossier Hugo Ekitike. Les Magpies ont peut-être déjà trouvé un autre profil. Yohan Wissa, intéressant, Yohan Wissa aussi du côté de Brentford. On a beaucoup parlé de Mbeumo, mais du côté de Brentford, il y a aussi Yohan Wissa qui a fait une saison vraiment exceptionnelle. De toute façon, le duo Wissa-Mbeumo a été monstrueux et il est vrai que Newcastle apprécie le profil de Wissa, qui est lui aussi très bon buteur, quelqu'un aussi qui vraiment travaille énormément pour le collectif. C'est quelqu'un aussi qui est capable de délivrer des passes D. Donc c'est vraiment un super profil qui sera certainement moins cher que Bryan Mbeumo, dont on va parler dans quelques instants parce que Manchester est toujours sur le dossier de l'attaquant camerounais. Donc voilà, Newcastle espère une accélération sur le dossier Wissa dans les toutes prochaines heures. Justement, son compère du côté de l'attaque de Brentford, c'était l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo, et ça fait quand même là près d'un mois et demi que les discussions se poursuivent et que l'on sait que Mbeumo a donné sa priorité aux Red Devils, mais c'est pas simple. Manchester United a de nouveau reformulé une offre auprès de Brentford, 70 millions d'euros plus quelques bonus. Donc on attend maintenant la réponse du club de Brentford, puisque Brentford est en train de travailler sur l'éventuel remplaçant de Bryan Mbeumo qui pourrait être Omari Hutchinson. Mais en tout cas, ça ne bouge pas du côté de Mbeumo malgré des négociations qui sont un peu compliquées quand même depuis plus d'un mois et demi. Mbeumo n'a pas changé sa ligne directrice, il veut rejoindre Manchester United, et ce qui est quand même plutôt positif en plus de ça, et plutôt quelque chose qui doit le mettre en confiance, c'est que même si c'est compliqué les discussions avec Brentford, Manchester United est revenu à la charge et n'a jamais abandonné cette piste Bryan Mbeumo, qui est une piste qui dure depuis un mois et demi. Alors on a vu d'autres noms passer du côté de United, mais en tout cas le nom Mbeumo est toujours présent même après un mois et demi de discussion. Granit Xhaka qui pourrait quitter le Bayer Leverkusen en Allemagne. Sunderland est intéressé en Premier League. Alors on a déjà vu un mercato très intéressant des Black Cats de Sunderland avec pas mal de jeunes profils intéressants, mais manque d'expérience selon moi par rapport au mercato des Black Cats de Sunderland, et de l'expérience quand tu arrives en Premier League, en passant de la Championship à la Premier League, il en faut. Et Granit Xhaka, lui, c'est un joueur d'expérience qui connaît très bien le championnat, passé notamment par Arsenal. Granit Xhaka, c'est un gros travailleur au milieu de terrain avec une superbe vision du jeu, très bon toucher de balle, capable de marquer quelques buts, capable de délivrer des passes décisives. Donc ça pourrait vraiment être un élément important pour les Black Cats de Régis Lebris. Et on va terminer une dernière information. Encore une fois, c'est Manchester United qui est intéressé par Pervis Estupinan, le latéral gauche de Brighton. Alors lui aussi, c'est un profil très intéressant. Il est explosif, Pervis Estupinan. C'est une flèche sur son côté. Il est très très fort physiquement. Il a vraiment des fulgurances sur son côté qui sont assez impressionnantes. Donc Manchester United est entré dans les discussions. Il y a la compétition de l'AC Milan aussi qui est intéressé par Estupinan.
Estupinan. Affaire à suivre dans les prochains jours. Pour le moment, pas d'offre officielle ni de la part de United, ni de la part de l'AC Milan. En tout cas, Estupinan a de grandes chances de quitter Brighton cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.